Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose ici des séances audio pour faire travailler votre mémoire et vos fonctions cognitives. Vous êtes prêts ? Il ne vous faut qu'une feuille et un stylo et toute votre attention. Installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Dans le premier exercice, vous allez devoir retrouver 10 mots à partir de leur définition. La particularité de ces mots est qu'ils ont un sens différent au masculin et au féminin. Je vous donnerai donc 2 définitions par mot. Par exemple, si je vous dis au féminin, c'est une surprise party, et au masculin, c'est le bruit d'une détonation. Je vous laisse quelques secondes. Au féminin, une surprise party, et au masculin, le bruit d'une détonation. La réponse est boum. La boum, qui est une fête, et le boum que fait une explosion. Il y aura ainsi 10 mots à trouver. C'est parti pour le premier. Au féminin, c'est la partie d'un vêtement, et au masculin, la partie d'un outil. Partie d'un vêtement et partie d'un outil. Numéro 2. Au féminin, le créneau en est une, en voiture, et au masculin, c'est un ouvrier non spécialisé. Au féminin, le créneau en est une, et au masculin, un ouvrier non spécialisé. Numéro 3. Au féminin, c'est un monument qui est plus haut que large, et au masculin, c'est un mouvement de rotation. Numéro 4. Au féminin, c'est la pause lors d'un match de foot, par exemple, et au masculin, c'est un travail à temps partiel. Numéro 5. Au féminin, c'est une branche de la science, et au masculin, c'est l'apparence de quelqu'un. Au féminin, une branche de la science, au masculin, l'apparence de quelqu'un. Le numéro 6. Au féminin, ustensile de cuisson, au masculin, appareil de chauffage. Le numéro 7. Au féminin, ce sont des lignes qui jamais ne se croisent, et au masculin, c'est un synonyme de comparaison. Numéro 8. Au féminin, c'est une horloge, et au masculin, c'est un mécanisme fait d'une petite boule suspendue à un fil, dont les oscillations sont interprétées par un radiesthésiste. Au féminin, c'est une horloge, au masculin, c'est un mécanisme fait d'une petite boule suspendue à un fil, dont les oscillations sont interprétées par un radiesthésiste. Numéro 9. Au féminin, c'est le service d'acheminement du courrier, et au masculin, c'est la place, la position, assignée à une personne dans une équipe. Et enfin, numéro 10. Au féminin, c'est une pièce de tissu qui sert à faire avancer certains navires, et au masculin, c'est une pièce d'étoffe qui sert à couvrir. Pièce de tissu qui sert à faire avancer certains navires, et pièce d'étoffe qui sert à couvrir. Bien, j'espère que cet exercice vous aura inspiré. Passons maintenant à la suite. Le second exercice sera consacré à ce qu'on appelle la fluence verbale. Le mot fluence désigne ce qui s'écoule. Il a la même racine que fluide ou flux. Dans le champ des compétences cognitives, c'est donc la capacité à faire couler les mots. Ici, vous allez avoir 20 secondes pour trouver 5 mots de la catégorie que je vais vous donner. 20 secondes pour trouver 5 mots d'une catégorie. Et il y aura en tout 5 catégories. Cela fera donc 5 fois 20 secondes. Le chronomètre démarre quand je vous donne le nom de la catégorie.
préparez-vous pour la première catégorie. C'est parti pour 5 races de chiens. Catégorie numéro 2. Essayez de trouver en 20 secondes 5 marques de voitures. C'est parti. Catégorie numéro 3. 20 secondes, cette fois pour trouver 5 types de bateaux. C'est parti. Avant-dernière catégorie, catégorie numéro 4. 20 secondes pour trouver 5 objets qui produisent ou contiennent du feu. Dernière catégorie, toujours 20 secondes, et cette fois vous devez trouver 5 prénoms qui commencent par la lettre H. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. On passe à la suite. Le troisième exercice sera un exercice assez difficile. En effet, il va faire appel à toutes vos facultés d'attention, notamment l'attention divisée. Je vais vous lire un texte dans lequel vont apparaître des noms de couleurs. Vous devrez à la fois retenir le nom des couleurs et répondre à 5 questions sur le texte. Pour vous aider un peu, je vous indique qu'il y aura en tout 8 noms de couleurs à retenir. Je vais donc vous lire le texte et ensuite je vous inviterai à écrire le nom des couleurs, puis je vous poserai les 5 questions. C'est parti pour la lecture. C'est la foire au plaisir sur la place des Quinconces. Pauline fait la queue avec sa tante Guylaine pour monter dans la grande roue. Elle espère un peu par superstition qu'elles monteront dans une nacelle orange ou rose, ses 2 couleurs préférées. En tout cas tout sauf une nacelle marron ou mauve. Bien qu'elle ait déjà 10 ans, elle n'a jamais osé y monter, car elle a toujours eu trop peur d'avoir le vertige. Remarquant sa nervosité, sa tante lui met la main sur l'épaule et lui sourit. Toujours aussi extravagante, celle-ci a mis une veste de couleur fuchsia et d'immenses boucles d'oreilles pendantes dorées. Pauline réalise alors que, prise dans ses pensées, elle a froissé les tickets rouges et noirs qui permettent d'accéder au manège. Tout au fond d'elle, elle espère qu'on ne les laissera pas monter. Et voilà, c'est la fin du texte. Je vous laisse donc quelques secondes pour essayer de retrouver les 8 couleurs qui ont été mentionnées. C'est parti. Je vous pose maintenant les 5 questions sur le contenu du texte. Question numéro 1. Sur quelle place se déroule la foire? Sur quelle place se déroule la foire? Deuxième question. Devant quelle attraction font-elles la queue?
Question numéro 3. Quel est le lien de parenté qui unit les deux personnages? Question numéro 4. Quel âge a la jeune fille? Et enfin, question numéro 5. Quelle raison lui fait croire qu'on pourrait lui refuser l'accès au manège? Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Passons à la suite. Dans ce dernier exercice, vous allez pouvoir vous rendre compte que les publicitaires et les designers sont des spécialistes de la mémoire. En effet, s'ils ont bien fait leur travail, vous n'aurez pas de mal à retrouver les logos, les slogans ou les marques dont il va être question dans ce quiz. C'est parti pour 10 questions. Question numéro 1. Quelle marque a pour logo un crocodile? Quelle marque a pour logo un crocodile? Question numéro 2. Que convient-il de faire à une bouteille d'orangina et dans quel but? Question numéro 3. Sur quelle marque de café voit-on une femme d'un certain âge, une tasse de café fumante dans la main? Question numéro 4. Quelle multinationale a pour logo une coquille Saint-Jacques jaune sur fond rouge? Question numéro 5. Qu'est-ce que tout le monde fait pour Danette? Question numéro 6. Quel est le logo de la caisse d'épargne? Question numéro 7. À nouveau un logo. Quel est le logo de la vache qui rit? Question numéro 8. Quelle est la mascotte de la marque Michelin? Question numéro 9. Quelle marque de cigarette avait pour logo un chameau? Et enfin, dernière question. Quelle marque est représentée par le dessin d'un homme chauve, les bras croisés, qui a une boucle d'oreille, qui est très musclé et qui porte un t-shirt blanc? Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. Je vous retrouve maintenant dans la deuxième partie, qui sera consacrée aux solutions des exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!